Pour la rubrique beauté, amis téléspectateurs, nous intéresserons aujourd'hui aux différents types de cheveux quand elle arrive. C'est une petite bougie aussi. Quand elle arrive, tout bouge sur ce plateau. Il s'agit de Madame Zébi Cassifleur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Avec vous, on parle de différents types de cheveux. On va redonner la définition des différents types de cheveux qui existent. Oui, alors nous savons qu'il y a, enfin, au moins 3 peuples, voilà, sur la Terre. Alors nous avons d'abord les Asiatiques, voilà, les Asiatiques qui ont des cheveux très forts, très gros. Je pense que plusieurs d'entre nous ont vu déjà des Chinois avec des cheveux courts. Oui. Quand ils sont coupés, ils sont dressés comme les poils d'un hérisson. Exactement. Voilà. Donc, c'est pour dire que ils ont un cheveu de calibre très gros. Voilà. Donc, c'est les cheveux les plus gros, les plus épais. En plus, ils ont des cheveux qui sont très implantés profondément sous la peau. Ah, finalement, c'est la meilleure qualité de cheveux, on dirait. Bon, on va dire ça comme ça. En tout cas, ils ont des cheveux très résistants. Mais bon, il faut dire que la masse capillaire, ils n'ont pas beaucoup de cheveux. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Ça rassure un peu. gros grain, Voilà. bien enraciné, Voilà. mais pas volumineux. Non, en fait, quand on parle de volume, on va dire, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Voilà. Encore. On va parler de on va y quantité. arriver. Voilà, la quantité. Voilà, la quantité. Mais au moins, ça couvre toute la tête, c'est déjà ça, et c'est Absolument, résistant. absolument. Très voilà. bien. Donc, après les Asiatiques, nous avons le cheveu de type européen. Alors, ce cheveu-là, il est un peu moins implanté profondément comparativement aux cheveux de type asiatique. Hein. Un peu moins implanté profondément sous la peau. Et il est un peu plus fin, on va dire, comparativement toujours aux cheveux de type asiatique. Voilà. Et la densité, la quantité de cheveux sur la tête est beaucoup plus importante aussi. Très bien. Voilà. Ensuite, on arrive chez nous, en Afrique. C'est ça. Donc, vous voyez, dans la classification, déjà, on est en dernier là. Hein. Voilà. Troisième sur 3. Voilà. 3e sur 3, dernier. Mais pas moins beau, hein. Attention. Voilà. Donc, nos cheveux ont des calibres vraiment fins, beaucoup plus fins que les 2 autres types dont on vient de parler. Ensuite, ils sont beaucoup moins implantés sous la peau. Ils sont secs et voilà un peu. Donc, on s'imagine tout de suite aussi les dégâts qui peuvent arriver quand on ne traite pas correctement nos cheveux, vu que, bon, ils ont une caractéristique, voilà. Donc, vous voyez là les schémas, les différents schémas des follicules. Alors, ce que vous voyez droit, tout droit dressé, c'est le cheveu de type européen. Voilà, c'est comme ça qu'il sort sous la peau, au-dessus de la peau. Maintenant, le cheveu qui est spiralé, incurvé, c'est le nôtre. Le cheveu africain. Voilà, donc c'est le nôtre. Donc, il sort avec des espèces de vrilles, les incurvées. C'est ce qui lui donne aussi son aspect ondulé, bouclé et tout. Il faut dire le mot crépu, là. Oui, crépu, oui, non. Mais ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas un désavantage. Enfin, non, pas du tout. Voilà, il est crépu. Donc, c'est ce qui lui donne en fait cet aspect pourtant, bouclé. On penserait que le cheveu africain, puisqu'il est crépu, comme vous dites, bouclé, il est peut-être plus fort. Non, 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 il n'en est rien du tout. C'est une idée conçue, Voilà, c'est pas la préconçue, réalité. oui. Il est simplement il est le plus fragile dernier sur 3 et nous devons faire attention. Voilà, il est le plus fragile de tous les types de cheveux. Il est le plus fragile. D'accord, ça c'est sur le plan, j'ai envie de dire, international. On a parlé des différents types de cheveux. Arrivons chez nous en Afrique. Voilà. Plusieurs femmes africaines nous suivent en ce moment. Est-ce que, concernant le cheveu africain, on a encore différents types? Il y a des femmes qui vous disent, j'ai des cheveux fins, qui tombent à chaque moment. Il y a d'autres qui se défrisent jusqu'à 2 fois même le mois parce que c'est trop crépu. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents types de cheveux africains? Absolument. Dans chaque catégorie, vous aurez même ailleurs, hein, je veux dire, chez les Asiatiques, chez les Européens, tout comme chez les Africains,
Dans chaque peuple, il y a encore des sous-classements qui se font. Ça, il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Vous avez chez nous des dames qui ont des cheveux très, très forts et d'autres qui ont des cheveux un peu plus fins. Ça, c'est classique. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que de plus en plus, quand on avance, on constate qu'il y a des types de cheveux, chez nous les Africaines, bien entendu, qui supportent moins bien les produits défrisants que d'autres. Il faut le savoir pour pouvoir justement savoir comment est-ce que vous abordez vos cheveux. Mais tout cela passe par une connaissance propre de son cheveu. Avant d'arriver à comment reconnaître son type de cheveux, dites-nous, dans le sous-classement du type cheveux africains, quels sont les cheveux, les types qui existent? C'est quoi, un cheveu fort, un cheveu fin? Vous aurez un cheveu qu'on dit classiquement gros grain. Gros grain, voilà. Okay. Vous aurez un cheveu moyen. Moyen. Et vous aurez un cheveu fin. Fin. Voilà. Donc on a trois catégories. Voilà, vous aurez ces trois catégories-là. Et comment on peut reconnaître son type de cheveux? C'est le calibre, hein. C'est le calibre du cheveu qui permettra de vous situer un peu sur vos cheveux. Et quand vous les touchez, vous sentez aussi. Hein, des personnes qui sont très à l'écoute de leurs cheveux peuvent faire tout de suite la différence. Ça, moi, par exemple, j'ai des cheveux moyens. Ça, c'est moyen? Oui. Je n'ai pas des cheveux gros grains. Ah bon? Voilà. J'ai des cheveux moyens. Ah bon? Voilà. Et des pourtant, cheveux moyens. Bon, peut-être que je vois mal, j'aurais dit cheveux gros grains. Non. Mais peut-être comme la tête est bien mise et avec la coiffure, on a l'impression que... Oui, on peut avoir l'impression. Mais vous savez, l'avantage d'avoir des cheveux naturels, c'est qu'ils prennent tout de suite du volume. Voilà. Comparativement aux cheveux défrisés, qu'on a raidis, voilà. L'avantage d'avoir des cheveux crépus, c'est que bon, ils prennent tout de suite du volume. Donc, si vous voulez camoufler 2-3 trucs, vraiment, c'est... ça va pas être... ça pourra pas vraiment le faire. Alors, dites-nous, est-ce que le cheveu africain peut devenir long, même très long? Absolument. Comme le cheveu européen, absolument, asiatique. Absolument. Comment faire pour y arriver alors? Absolument, absolument. Alors, il faut des gestes. Il n'y a pas de magie. Hein. Franchement, il n'y a pas de magie. Les cheveux poussent. La preuve, c'est que quand on défrise, on se redéfrise. Oui. Quand on redéfrise, ça veut dire quoi? Il y a de nouvelles repousses. C'est cela. Voilà. Donc, le cheveu, il pousse. Voilà. Vous avez des images qui parlent d'elles-mêmes. Ce sont des cheveux, vous voyez, du bas, là. C'est pas de la triche. Les cheveux poussent. Vous avez des soins qui sont corrects. Mais justement, vous avez des soins qui sont corrects, professionnels. Voilà. Vous avez des cheveux gros grains, non? Et volumineux. Hein? Mais justement. Waouh. Mais ça, ce sont nos cheveux, ça. Vous avez des soins qui sont corrects. Vous avez des produits qui sont corrects. Vous avez une manipulation correcte. Vos cheveux s'allongent jusqu'où vous voulez. Comment définissez-vous soins corrects, produits corrects? Bon, alors, on va faire juste un soin correct. D'abord, ça commence d'abord par la qualité des produits qu'on utilise. Bon, chez nous, on travaille beaucoup sur des végétaux, des huiles végétales, des huiles essentielles aussi, des plantes. Et un soin correct, ça tient compte du cuir chevelu. On a tendance à négliger ce cuir chevelu, alors qu'il est la base. Comme on dit, quand la terre est fertile, la plante pousse correctement. C'est pareil pour le cuir chevelu, c'est pareil. Donc, il faudrait que le cuir chevelu soit sain, qu'il soit bien entretenu. Mais il n'est pas entretenu correctement ici pourquoi? Bon, il faut savoir que, moi je ne suis pas contre les mèches, mais je veux dire, on constate que quand il y a un contact trop fréquent des mèches, des tissages sur la peau du cuir chevelu, on a des irritations, on a des démangeaisons, on a des pellicules qui sont abondantes. On a même souvent des personnes qui ont des réactions spectaculaires, ne serait-ce que du fait du contact de la peau sur le visage. Oui. De gros boutons qui apparaissent et tout. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, il faudrait soigner son cuir chevelu. Quand vous sentez cela, il faut savoir que vous êtes en train de réagir par rapport aux mèches. Il faut commencer à sortir cela. Enfin, si vous avez l'habitude de vous faire des tresses, on va dire une fois par mois,
faut commencer à espacer. Peut-être une fois chaque 2 mois, après une fois par trimestre. Voilà. Et au fur et à mesure, on va pouvoir s'en défaire. Voilà, absolument. Ça, c'est un. Ensuite, quand on fait des tissages, c'est pareil. Hein. Le tissage, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez la pression. On a dit tout à l'heure que nos cheveux ne sont pas implantés profondément. Vous avez la pression de la natte. Vous avez ensuite la pression de la couture. Après, vous avez le poids des mèches. Donc, tous ces facteurs-là... Cette dernière étape-là, on n'y pense pas souvent, c'est vrai. Parce qu'après, il y a le poids. Mais bien sûr. Qui tire sur les cheveux. Voilà. Et nous allons marquer une pause qui se veut publicitaire. On en reparle juste après. Okay.